On parle BD avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous êtes spécialiste, expert. Vous signez des articles sur age-bd.com. Et d'abord, vous nous emmenez ce matin en Russie. Oui, je vous emmène en Russie. Alors vous allez me dire encore la Russie, mais je ne vais pas vous parler ni de Vladimir Poutine, ni de Mikhail Gorbatchev. Je vais vous parler de la période entre la fin de l'Union soviétique et l'avènement de Vladimir Poutine. Une période un peu étrange dans les années 90, propice au trafic, aux coups tordus, puisque la Russie vient de se libérer du communisme. Oui. Et elle est quelque part livrée en pâture au capitalisme sauvage. Et c'est à cette époque-là que, vous le savez, quelques oligarques un peu véreux parfois, sans scrupules en tout cas, ont mis la main sur une grande partie des richesses de l'ancienne Union soviétique. Et c'est dans cette époque-là, dans ce contexte un peu particulier, que se situe l'action de la bande dessinée Slava. Ah, c'est Boris Yeltsin. Voilà, ouais. C'était Boris Yeltsin, ouais. Alors Slava, ça raconte l'histoire d'un duo un peu improbable qu'on voit sur la couverture, un peu comme Gérard Depardieu et Pierre Richard au cinéma. Ce duo, c'est Lavrine et Slava. Donc il y a Lavrine qui rêve de gagner beaucoup d'argent, de devenir aussi un oligarque véroce, un oligarque surpuissant. D'avoir une part de gâteau, quoi. Voilà, d'avoir une part du gâteau. Il rêve de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. En gros, lui, sa devise, c'est tout se vole, tout se revend. Donc, il va piquer plein de trucs qui restent de l'époque soviétique et il essaye de les revendre. Et son comparse, son homme de main, Slava, lui, c'est un peintre, mais il a renoncé à ses rêves d'artiste. Et donc, il aimerait bien, quelque part, être aussi vénal que Lavrine, mais il n'y arrive pas tout à fait. Et un jour, alors que Lavrine et Slava sont dans un vieux bâtiment soviétique à l'abandon, en train de récupérer des vitraux pour les revendre, ils se font tirer dessus par de mystérieux hommes armés. Et heureusement, ils sont sauvés par une jeune femme qui s'appelle Nina et qui va les aider avec son père Volodia. Et cette rencontre, je vous en dis pas plus, elle va changer leur vie. L'auteur, c'est Pierre-Henri Gaumont, on le voit d'ailleurs. Hein. Pourquoi son nom me dit quelque chose? Je vous en ai déjà parlé quelques fois. C'est un auteur particulièrement intéressant à suivre parce qu'il surgit toujours là où on n'attend pas. Donc, il a adapté des romans en bande dessinée, notamment Pereira Prétend. Il a raconté l'histoire de son père dans Malater, qui est une bande dessinée qui a eu beaucoup de prix. Et peut-être que vous en souvenez, je vous en avais parlé, il a raconté l'histoire assez dingue du vol du cerveau d'Albert Einstein dans une bande dessinée qui s'appelait La fuite du cerveau. Et donc ici, il est de retour avec un road movie déjanté, tragicomique à travers la Russie. Et donc, Pierre-Henri Gaumont, c'est un grand connaisseur en fait des pays de l'Est. Il s'est souvent rendu là-bas et donc il raconte magnifiquement cette Russie un peu à la croisée des chemins entre la nostalgie de l'ère communisme et l'intérêt pour le capitalisme. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série? Déjà, il y a une part historique. Oui, il y a évidemment le contexte qui est intéressant, mais on peut oublier le contexte. Hein. Ce qui est chouette dans cette BD, c'est qu'il y a énormément d'humour, de rythme, de vivacité. Il y a des dialogues qui font mouche. Les onomatopées sont toutes écrites en cyrillique, ce qui est très très drôle. Les personnages s'agitent dans tous les sens. Donc clairement, c'est ça la force de cette BD. Ce sont ces personnages qui sont particulièrement attachants, tout en étant souvent un petit peu ridicules, il faut bien le dire. Et donc, Lavrine, Slava, Nina, Volodia, les personnages de cette bande dessinée, ils incarnent vraiment cette âme slave, vous savez, si particulière, qui est faite d'un mélange de fougue et de mélancolie. Donc il y a un côté plein d'énergie et parfois un peu de se laisser comme ça. Et donc on pense inévitablement, pour ceux qui aiment la BD, à Christophe Blain, vous savez, l'auteur de Quai d'Orsay, qui met aussi plein d'énergie dans ses personnages. Et ici, on est un peu dans ce même univers. Donc c'est vraiment une toute bonne surprise. Et cette saga, elle est prévue en 3 tomes. Donc ça, c'est le premier tome. Et il y aura un tome qui sortira par an. Donc on sait que parfois, il faut être un peu patient pour avoir la suite. Ici, je vous rassure, normalement, l'auteur a promis qu'il sortirait un album par an. En quelques secondes, parce que les infos arrivent, un mot sur les dessins, moi j'adore, et puis la disposition des planches aussi, des bulles. J'adore le dessin, surtout plein de vivacité. Elles ne sont pas cadrées, plein d'énergie. Et justement, du coup, il se permet parfois de sortir des cases, c'est ça qui donne toute cette fougue, toute cette énergie à cette bande dessinée. Merci pour ce bon plan. Le premier tome, après la chute, c'est Slava, on va encore beaucoup en parler, j'imagine, dans le monde BD, c'est Pierre-Henri Gaumont.